Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, c'est une guidance sur le thème de Beltane. Beltane, qui est une célébration celtique, gaélique. À l'époque, on célébrait dans la nuit du 30 avril au 1er mai le renouveau de la nature et de la lumière, de la fin des jours sombres et le retour des jours clairs et de la nature, de l'éclosion de tout ce qui s'y trouve. C'est aussi l'occasion de célébrer la gratitude que l'on a pour les gens qui sont autour de nous, même si on a des gens qu'on aime moins, être aussi dans cette gratitude pour leur présence dans notre vie, pour tout ce que chaque personne, chaque être, chaque individu de cette terre peut nous apporter. Donc il y a cette notion aussi de gratitude, de remerciement important et de renouveau. Donc c'est une célébration que les Celtes célébraient durant la nuit du 30 au 1er, parce que chez eux c'est systématique, hein, ça a toujours été pendant la nuit. Ça permet vraiment de finir une journée pour commencer une nouvelle journée dans une nouvelle énergie, commencer quelque chose de neuf. Et des célébrations avaient lieu à partir de, en général, la nouvelle lune du mois d'avril jusqu'à environ 5 mai. Et pendant ces célébrations, il pouvait y avoir, le druide pouvait sacrer les troupeaux, il y avait le renouveau de la chasse, on mettait vraiment en place des rituels aussi pour l'amour, il y avait aussi certains rituels pour permettre à certains de se retrouver. Il y avait cette notion de permettre aux jeunes femmes de rencontrer de jeunes hommes, il y avait une notion comme ça aussi de permettre que certains puissent se rencontrer. Il y avait cette notion de vie et de plaisir aussi, de se retrouver, de célébrer et de faire des rencontres. Donc c'était vraiment dans cette énergie que Beltane se mettait en place. Et encore aujourd'hui, vous pouvez célébrer. Il suffit simplement de vous faire un petit hôtel ou sur votre table de salon ou dans un endroit que vous appréciez. Vous pouvez mettre des fleurs jaunes parce que le jaune est la couleur principale que Beltane nous amène. C'est la couleur que l'on voit en majorité dans la nature lorsqu'elle commence à éclore. Hein. Il y a les pissenlits, il y a plein de fleurs qui sont de cette couleur-là. Et puis vous pouvez aussi mettre des nappes fleuries. Vous pouvez utiliser aussi des petits cœurs. Alors moi, une année, je m'étais trouvé des petits biscuits en forme de cœur. On peut mettre des petits biscuits. Alors, à l'époque, justement, on fabriquait aussi des biscuits avec toutes sortes d'ingrédients pour pouvoir justement célébrer, fêter. Il y avait aussi l'occasion de célébrer aussi les fruits, tout ce qui est relié à la nature, justement. Donc, vous pouvez mettre une jolie petite corbeille de fruits, mettre justement aussi peut-être des bougies jaunes ou vertes. Alors, moi, j'ai voulu mettre du rose. Voilà, pourquoi pas. Vraiment, faites-vous un petit hôtel si vous le souhaitez. Et j'ai l'intention, de toute façon, avec la champenoise, de vous faire vivre un petit rituel sympa pour la nuit du 30 au 1er mai. Donc, ce sera l'occasion pour ceux qui ont envie de célébrer en ma compagnie. Voilà. En attendant, j'avais envie de faire cette guidance pour vous permettre de recevoir un message pour cette période, voir exactement ce que ce renouveau souhaite vous apporter, ce que Beltane souhaite vous apporter. Pour ce faire, on va faire tout simplement les choses. Je vais vous demander de penser à un chiffre entre 1 à 30. 1 et 30 étant compris. Le premier chiffre qui vous vient en tête, notez-le. Et ensuite, vous allez voir en bas de la vidéo vers la partie minuteur et vous regardez dans quel groupe vous vous trouvez. D'accord? Et on va commencer tout de suite. C'est parti. Rebonjour, groupe numéro 1. Si vous avez choisi un chiffre entre 1 et 11, vous êtes dans le groupe numéro 1. D'accord? Donc on va voir un petit peu quel message vous allez recevoir avec les esprits de la forêt. Et peut-être, je verrai si j'utilise aussi l'oracle du messager, à voir. On va déjà s'intéresser aux esprits de la forêt pour entrer en communion avec toute la nature qui renaît et voir un petit peu ce qu'on a envie de nous transmettre, ce qu'on a envie de vous transmettre, groupe numéro 1, comme message pour Beltane. Alors, avec l'oracle des esprits de la forêt, quel message doit être transmis au groupe numéro 1
durant cette célébration de Beltane, durant cette énergie de renouveau, de joie, de lumière, de renaissance. Quel est votre message, groupe numéro 1? Alors, quel message pour le groupe numéro 1? Quel message pour le groupe numéro 1? Le message on laisse venir. Nous avons la bonne fée, révélation, découverte, illumination. Et on me dit que je peux prendre pour le coup aussi des cartes avec l'oracle du messager pour compléter les informations de la bonne fée. On a ici le chiffre numéro 5 sur cette carte, le 32, ce qui fait 5, qui correspond à la transformation. Alors, pour le groupe numéro 1, quel message avez-vous? Quel message devez-vous recevoir pour cette période de Beltane, de ce renouveau de la nature, de la vie? On a intégré le masculin et prenez courage. On me dit c'est l'occasion de se sentir plus fort. Votre message, on me dit, vous invite à rester dans votre force intérieure, à vous ouvrir à votre force intérieure, à comprendre vos challenges et à vous y atteler dès maintenant. Ne pas remettre au lendemain. De nouvelles idées vont vous parvenir, des idées lumineuses, des idées auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé si on ne vous les avait pas amenées tranquillement, tout doucement, dans la maturation de votre esprit et de votre cœur, parce que vous êtes prêt et prête à recevoir certaines informations que peut-être jusqu'à maintenant, vous n'auriez pas compris, vous n'auriez pas accepté. Vous arrivez à un tournant qui vous permet de repenser votre avenir, de changer vos habitudes, d'innover dans n'importe quel secteur de votre vie, que ce soit professionnel, familial, amical, relationnel. Vous vous redécouvrez également. Il y a une envie de se redécouvrir, de s'apprécier encore plus. On vous invite à vous aimer encore plus, à vous célébrer. Dans cette fête de Beltane, on vous propose de vous célébrer également, de remercier votre âme, d'être aussi bonne avec vous, d'être peut-être votre bonne fée, de vous apporter le meilleur du meilleur chaque jour, d'être dans cette énergie de remerciement pour ce que votre âme vous apporte chaque jour et pour tout ce qu'elle vous apporte dans les jours prochains. Cette notion de « je sais tout ce que tu me donnes et je t'en remercie ». On me dit également d'être dans la gratitude et le remerciement pour votre corps physique. Le remercier d'exister tel qu'il est, de vous faire vivre tout ce que vous vivez avec lui, de vous permettre de continuer votre périple sur cette terre. Il y a une notion de remerciement aussi à ce niveau-là, de remercier tout ce que votre corps possède, vos cheveux, vos yeux, votre bouche, vos mains, vos bras, vos jambes, de remercier tout ce que vous êtes, dans toutes les facettes de vous, dans tout ce que vous êtes, on me dit même dans vos handicaps. Remercier pour tout ce que
on vous offre quelque part comme moyen peut-être de comprendre certaines choses encore mieux, de dépasser certaines choses, de vous endurcir peut-être aussi, mais surtout de trouver justement ce courage, cette force intérieure que vous avez en vous et de voir à quel point vous êtes des gens précieux, forts, intenses. On me dit on a besoin de gens comme vous, de gens qui ont confiance en eux et qui ont, par leurs expériences personnelles, acquis une sagesse, acquis une compréhension. Il y a une grande force intérieure, on me dit, qui naît en vous de plus en plus. Et on aimerait que vous la célébriez, que vous célébriez votre force, vos croyances en la vie, votre vérité. Pouvoir être aussi fier de qui vous êtes devenu avec les années, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez intégré, de la vérité que vous avez décidé de percevoir à travers le prisme de votre vie, de célébrer que votre vérité vous plaît, vous rend heureux et heureuse, que vous aimez la manière dont ce que vous percevez dans la vie vous est donné, vous est rendu. On me dit qu'il y a une notion de compréhension de soi également dans votre groupe. Mieux se comprendre, mieux se connaître. On me dit que c'est votre message principal, c'est de vous célébrer dans tout ce que vous êtes. Et c'est de vous apprécier encore plus et d'apprendre à vous connaître encore plus. Et si, on me dit, vous connaissez déjà très très bien, célébrez cette connaissance, cette sagesse que vous avez acquise avec le temps. Tout ce que vous avez pu faire, c'est parce que vous avez compris beaucoup de choses, parce que certaines personnes aussi vous ont donné peut-être des conseils ou par leur comportement vous ont demandé aussi de vous battre peut-être, de dépasser votre zone de confort. Finalement, vous avez acquis, grâce à tout ce que vous avez connu, énormément de sagesse et d'ouverture sur le monde. Célébrez cette énergie-là. Aimez-vous tel que vous êtes, on me dit. Et avec intégrer le masculin, c'est marrant parce que c'est le chiffre 11 justement, il y a cette notion d'agir dans ce monde avec conscience et avec bienveillance, avec amour et avec sollicitude. Et faire des changements qui sont importants pour vous, peut-être on me dit votre cheval de bataille. Osez des changements, osez des transformations, osez être fier de vos idées, de vos envies et de votre vécu. Et utilisez tout ça comme un tremplin vers le renouveau que Beltane va vous offrir. On me dit que c'est une occasion sans nul autre pareille de vibrer l'équilibre, de vibrer la symbiose, de sentir en vous cette cohérence. Et on vous invite à travailler aussi cette cohérence entre votre féminin et votre masculin sacré, entre vos deux pôles énergétiques. Célébrez me dit l'accouplement de vos deux énergies, qu'elles soient au niveau de votre corps, mais peut-être aussi au niveau d'une autre personne, de célébrer cette communion et de vibrer cette énergie d'unicité à travers cette communion. Et on a encore une fois, 2 fois le chiffre 5, donc la transformation, ici avec le 14 qui nous fait 5, et ici également
Donc on est dans la transformation complète. Et ça peut être aussi une transformation avec le 11, qui peut faire 2, une transformation justement au niveau du lien à l'autre, du lien avec vous-même. Prise de conscience très importante pour vous durant cette période de votre valeur et de l'amour que vous pouvez porter aux autres, ou à une personne en particulier, ou à plusieurs. Il y a une notion de communion, de communion. Et on me dit c'est le moment d'être dans cette communion. Beltane amène à cette communion, amène à nous resserrer les uns les autres, à travailler ensemble pour créer quelque chose de positif, pour repartir sur des bases différentes, pour entrer dans une nouvelle énergie de jours clairs et lumineux, tel que les Celtes le voyaient, avec ce renouveau de la nature et cette envie de vivre pleinement, de croquer la vie à pleines dents et de dire peu importe ce qui va se passer, je célèbre maintenant la joie d'être. Et c'est cela qu'on vous demande de vibrer dans ce premier groupe. C'est beau, c'est très très beau. Et on me dit qu'on a tout dit. Donc voilà pour vous, groupe numéro 1, ce message pour la célébration de Beltane. Évidemment qu'on va vibrer cette magnifique célébration ensemble. Si vous avez envie, allez jeter un coup d'œil sur la champenoise durant la soirée du 30 au 1er pour voir un petit peu ce que je vous aurai concocté. Et puis, s'il y a quoi que ce soit que vous ayez besoin au niveau de soins, de guidance, je vous mets le lien juste en bas pour que vous puissiez jeter un coup d'œil à toutes les prestations qui existent. Des lectures perso, lectures sentimentales avec la champenoise, et puis des soins plus reliés à votre âme avec Flamand Soi. Voilà. Belle célébration à vous, groupe numéro 1. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Rebonjour à vous qui avez choisi un chiffre entre 12 et 22. Vous êtes le groupe numéro 2. Beaucoup de 2 dans votre groupe. Alors, on va voir un petit peu ce que les célébrations de Beltane vous offrent comme message, ce que ce renouveau, grâce à Beltane, va vous amener. On va s'intéresser à vous avec 2 oracles. Alors, les esprits de la forêt et l'oracle du messager. D'accord ? Alors, c'est parti pour vous, groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, avec l'oracle des esprits de la forêt, je demande à recevoir le message, les messages pour cette célébration de Beltane, pour ce groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à ce groupe? Quels messages ont-ils besoin de recevoir durant cette célébration? Groupe numéro 2, quel est votre message ? Ouh, elle a envie de venir, celle-ci, c'est bien. Alors, hop. La gardienne des sigils, symbole, signe, message. Waouh! Et avec l'oracle du messager, on va compléter. Avec l'oracle du messager, quel message pour les personnes qui sont dans ce groupe numéro 2, s'il vous plaît, avec l'oracle du messager. Ok, encore une carte. Il y en a énormément. Je vais juste prendre celle-ci. Ok. On a cherché les réponses en vous et cherché votre destin. Je n'avais pas fait attention, mais c'est des chiffres qui se suivent, le 36 et le 37.
Vous êtes vraiment dans l'énergie des signes, justement, des messages, des symboliques. Ça peut être des défunts qui vont vous contacter durant cette période. Ça peut être des signes qui vont vous être transmis d'une manière très diverse. Ça dépend de vos capacités, ça dépend de votre captation intérieure et de ce que vous laissez aussi l'opportunité de voir autour de vous. Alors le message ici justement est relié au fait qu'on veut vous transmettre des informations en lien avec votre bonheur intérieur, on me dit, et certaines décisions ou situations que vous avez vécues. C'est le moment de faire la lumière sur des points nébuleux que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent ou dans lesquels vous vous êtes posé énormément de questions et pour lesquels vous n'aviez pas les réponses. On me dit, à partir d'aujourd'hui, de nouvelles possibilités de compréhension émergent. Beltane vous offre une ou plusieurs réponses à des sujets personnels qui vous tiennent à cœur. Ça peut être des relations amoureuses, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être un décès, ça peut être un changement professionnel. Peut-être vous vous posez des questions face à ce qui a pu se passer, face à la manière dont ça va se passer, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Beaucoup de questionnements peuvent être liés à votre groupe et on vous dit que on s'attelle en coulisses à vous transmettre le maximum d'informations si vous êtes prêt et prête à les recevoir. Et avec cette énergie de Beltane, beaucoup de choses vont sembler limpides parce qu'on allume la lumière. Parce qu'on permet à votre énergie coronale, et quand je vous en parle, je sens le coronal qui vibre, on permet à votre énergie coronale de réceptionner énormément de choses. Par n'importe quel biais, encore une fois, ça peut être par les rêves, la méditation, par quelque chose qui, durant la journée, alors je ne sais pas quand, ça peut être les jours de célébration de Beltane, comme ça peut être jusqu'au 5 mai, des énergies qui vont se présenter à vous et que vous allez immédiatement reconnaître comme un signe, une information, un message que l'on veut vous faire passer pour répondre à des questions. On vous invite également, durant la célébration de Beltane, à poser sur une feuille de papier tous les questionnements que vous avez. Posez tout ce que vous voulez sur une feuille et ensuite pliez ce papier, ce bout de papier. Donc faites-le, on me dit, le 30 avril au soir. Et vous placez ce papier sur votre autel rituel si vous en faites un. On me dit de préférence, vous pouvez le mettre sous le vase à fleurs si vous faites une petite décoration avec des fleurs, ou sous quelque chose qui symbolise votre lien avec ce moment de renouveau. Et vous demandez simplement que par la force de Beltane, par sa puissance et sa bienveillance, par Bélénos et tous les guides qui vous entourent, vous receviez toutes les réponses aux questions que vous avez posées, selon les signes, les symboles et les messages que vous êtes prêts à comprendre et à percevoir en vous et autour de vous. Et vous laissez ce petit billet sous l'objet que vous aurez défini comme étant important, le temps du passage et jusqu'au 5 mai. Ensuite, vous pouvez simplement déchirer le papier ou le brûler, c'est comme vous voulez, pour finalement libérer ce qui doit. Alors, soit vous aurez des réponses durant cette période, soit ce sera au moment où vous allez déchirer ou brûler le papier. Mais il y a cette notion de laisser le temps nécessaire pour la réception des informations et pour la prise de conscience de tout ce que vous allez recevoir. On me dit pour certains, ça peut être très rapide. Pour d'autres, ça peut être un peu plus lent, selon ce que vous êtes prêt à recevoir et de la manière dont vous allez le recevoir. Mais on me dit que tout peut se placer très rapidement. Ça peut être demander de recevoir un signe de la part d'un de vos défunts,
recevoir un signe de la part d'un guide, d'un archange, d'un ange, recevoir un message également en lien avec un questionnement. Dois-je faire tel choix plutôt qu'un autre? Dois-je prendre telle décision plutôt qu'une autre? Quel est le sens de telle situation ou de telle rencontre? Tout ça, vous pouvez le demander. Et laissez venir à vous les réponses. Pendant cette période, pour vous, groupe numéro 2, on vous invite à célébrer Beltane par ces questionnements, parce que c'est maintenant que la lumière va être faite sur beaucoup, beaucoup d'événements, sur beaucoup, beaucoup de choses. Et on vous propose vraiment non seulement de chercher les réponses en vous, puisque vous allez peut-être les recevoir au plus profond de vous, avec, vous savez, cette sensation de certitude. Je sais maintenant. On se lève un matin et on dit « je sais, j'ai ma réponse ». Et c'est intense. Non seulement ça peut être par rapport justement à votre énergie, à votre cœur, à votre esprit, mais peut-être aussi comme avec la gardienne des sigils, avec des signes, des symboles qui vont se présenter à vous. Tout ça dans le but de vous amener là où vous devez, prendre le bon chemin, prendre le bon carrefour, j'ai envie de vous dire, choisir la bonne voie à prendre pour la continuité de ce que vous voulez vivre. Alors évidemment que vous êtes maître de votre destin, d'accord? Personne ne doit décider pour vous. Ce qu'on veut faire, c'est vous permettre simplement de vous rendre compte que tout est déjà à l'intérieur de vous. Et lorsque vous observez les signes, c'est simplement votre âme qui vous dit, tu savais déjà au fond de toi ce que tu as demandé, mais tu avais juste besoin de le voir à l'extérieur de toi pour le conscientiser et l'accepter. C'est ça qu'on va vous amener aussi à comprendre. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe numéro 2. Donc essayez, faites ce petit travail rituel. Tiens, je vais peut-être essayer aussi de le faire pour moi. Ça peut être sympa de voir ce qui va se passer, ce qui va se produire. Ça serait intéressant. Donc voilà, faites-vous ce petit cadeau pour Beltane de poser des questions et de recevoir ses réponses en toute légèreté et en toute confiance. Voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous souhaite une magnifique célébration pour Beltane. Célébrez bien et recevez avec plaisir tout ce qu'on voudra vous offrir. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous, groupe 3, qui avez choisi un chiffre entre 23 et 30. Quel est votre message? On va le découvrir avec 2 oracles. Le premier, c'est les esprits de la forêt. Et le deuxième, l'oracle du messager. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Alors, pour le groupe numéro 3, quel est le message que Beltane souhaite leur offrir? Cette célébration, ce renouveau, cette lumière. Quel message pour le groupe numéro 3 à travers cette célébration? Alors, groupe numéro 3, quel message devez-vous recevoir en cette période de célébration de Beltane? On laisse venir. Oh. On a une première carte. Alors, quelle est-elle? La licorne dorée, protecteur, gardien, défenseur. C'est assez rare que je reçoive cette carte. Waouh! Magnifique! On est dans le chiffre 7, 43. C'est le chiffre de la spiritualité. Okay. Et puis on va regarder avec l'oracle du messager. Quel message souhaitons vous transmettre à vous, groupe numéro 3, pour cette célébration de Beltane? Alors, célébration de Beltane, message pour le groupe numéro 3.
première carte. Oh, ça c'est marrant ça. D'accord. Cherchez votre destin et soyez sans malice. C'est amusant parce que j'ai déjà eu cette carte avec le groupe numéro 2. Et soyez sans malice. Alors, chez vous, on me dit que le point important, c'est pour beaucoup l'illumination de votre vérité. Comment expliquer ça? On me fait comprendre que peut-être vous vous êtes fourvoyé dans certaines relations avec certaines personnes, que vous avez pris pour une personne sympathique, positive. Vous vous êtes laissé peut-être happer par l'apparence d'une personne, par sa façon de dire les choses, par son bagou, on me dit. Et en fait, on va vous montrer, pour vous protéger justement, que peut-être cette personne ou plusieurs ne sont pas aussi saines que ce que vous croyez. On veut que vous puissiez enfin voir la vérité sur certaines personnes. Justement, être sans malice, c'est faire sortir de votre vie toute personne qui serait éventuellement une personne négative, qui serait une personne avec des conséquences lourdes à long terme, c'est-à-dire des gens qui, pour le moment, semblent positives, mais qui, sur le long terme, pourraient devenir des personnes extrêmement négatives, extrêmement difficiles, et qui vous apporteraient rien de plus que de la souffrance. On veut vous mettre en garde, on veut vous montrer le véritable visage, voilà, le véritable visage des personnes que peut-être vous connaissez depuis soit un certain temps, soit que vous venez de rencontrer. Il y a une notion que vous êtes amené à peut-être passer par une étape importante de votre vie et que ces personnes pourraient vous empêcher d'aller au-delà de ce chemin, pouvoir vous engouffrer vers cette porte. Vous êtes prêt et prête à vivre quelque chose de nouveau. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous avez décidé de créer un magasin de nature, vous voulez vendre des produits sains, des produits bio, et vous avez vraiment à cœur de faire quelque chose pour que tout ce que vous vendiez soit dans la notion d'équitable, d'écologique, bref, vous voyez, cette notion-là. Et vous avez décidé de vous associer avec quelqu'un. Peut-être que cette personne n'est pas aussi positive que vous pourriez le croire. En fait, on veut que vos projets réussissent. Et pour ce faire, on va faire en sorte de vous montrer tout ce qui pourrait ne pas être positif et donc ne pas vous amener là où vous devez aller. On veut que vous preniez conscience de certaines vérités pour pouvoir vous en éloigner le plus possible. Et vous êtes, on me le redit, extrêmement protégé. Parce qu'on sait que votre chemin, groupe numéro 3, est extrêmement important. Parce qu'on sait que peut-être dans votre groupe, il y a des gens qui vont changer quelque chose, qui vont transformer peut-être une manière de vivre, une manière de, je ne sais pas, de vendre, d'apprendre, d'enseigner. Il y a quelque chose de différent que vous offrez au monde. Vous êtes peut-être quelqu'un qui voulait défendre justement aussi la nature, les animaux. Vous avez à cœur de changer le regard que certains portent sur beaucoup, beaucoup de choses, en leur permettant de sortir de leurs croyances limitatives, de leur vision erronée, passer aussi leurs croyances du passé. Et vous avez un gros travail très important à faire. Et on veut impérativement que vous soyez dans de bonnes dispositions pour le faire et que vous évitiez les personnes qui pourraient vous empêcher d'aller dans le chemin qui est le vôtre. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous
qui vous déprime, qui est pessimiste, qui dit ça marchera jamais, tu vas jamais y arriver, qui essaye de vous faire changer d'avis, qui essaye euh, de vous démoraliser suffisamment pour que vous abandonniez votre projet. Tout ça, on va vous le montrer. Durant cette période, on veut faire la lumière sur justement des personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie. Ça peut être aussi du domaine sentimental, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, euh, ça peut être depuis très peu de temps, ou alors quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, et on veut peut-être vous montrer quelque chose en lien avec cette personne qui jusqu'à maintenant ne vous a pas fait tilt, parce que vous lui trouviez peut-être des excuses, parce que vous vouliez vous dire non, mais c'est, voilà, peut-être la personne est fatiguée, non, mais elle est pas si dure, ou elle n'est pas si pénible, mais non, elle a des bons côtés. Et en fait, on me dit, vous êtes peut-être des gens tellement bienveillants, tellement positifs, vous essayez tellement finalement aussi peut-être de complaire aux autres, en ayant cette énergie aussi dans la notion de protection, de dire, cette personne, elle souffre, donc je ne peux pas mal lui parler, ou je ne peux pas me mettre contre elle, parce que, par exemple, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez profondément, mais cette personne a plein de difficultés, ou cette personne a des comportements qui peuvent être durs vis-à-vis de vous. Mais malgré tout, vous lui trouvez des excuses parce que vous vous dites, oui, mais cette personne, peut-être elle souffre, mais je l'aime profondément quand même. Et on veut vous montrer à un moment donné que votre gentillesse, votre trop grande gentillesse est en train de vous perdre, que vous vous laissez happer par des personnes qui finalement ne méritent pas votre gentillesse, ne méritent pas la beauté que vous avez en vous, parce que ces personnes n'ont pas encore compris quelque chose en elles-mêmes et qu'elles doivent le faire, mais pas grâce à vous, pas en vous pompant votre énergie, pas euh, en vous rabaissant ou en vous mettant dans des circonstances lourdes, alors que vous pourriez vous extirper de tout ça et vivre quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus intense. Euh, et c'est là où vous allez peut-être justement avoir des déclics. On veut vous montrer le véritable visage des personnes qui sont autour de vous. Et on va le faire, alors je ne sais pas par quel biais, bien sûr, mais on va peut-être vous placer dans une situation qui va faire que la personne en face de vous ne pourra pas se cacher, ne pourra plus mentir, ne pourra plus raconter quelque chose pour vous faire croire que ah non, non, mais j'ai rien fait, c'est pas moi, ah non, non, mais tu comprends. Là, il va y avoir quelque chose peut-être qui sera tellement énorme que vous allez dire non, mais là, c'est pas possible. Là, c'est trop. Et c'est vraiment l'énergie que l'on va vous permettre de vivre durant cette période de Beltane, c'est mettre la lumière sur des relations qui ont pu jusqu'à présent vous pomper plus l'air et l'oxygène que vous apporter vraiment du bonheur. Et on va vous mettre en face de vous cette prise de conscience. Ça ne veut pas dire que vous devez du jour au lendemain tout quitter, mais ça veut simplement dire vous prémunir aussi contre ces personnes. Si vous avez un associé et qu'on vous dit que cette personne n'est pas bonne pour vous, bah, ça veut dire peut-être prendre soit des mesures contre cette personne en faisant voilà, des contrats qui sont beaucoup plus carrés pour être sûr que la personne ne peut pas essayer de vous avoir sur le long terme, ou alors bah, voilà, dire non, finalement j'ai changé d'avis, ou enfin, trouver d'autres astuces pour ne pas être, à un moment donné ou à un autre, le dindon de la farce. Parce qu'il y a aussi cette énergie-là. Vous risquez de vous prendre un petit peu le poteau en pleine tronche, à un moment donné ou à un autre, parce que pour le moment, vous ne le voyez pas, ce poteau, mais il est sur le point d'arriver vers vous. Parce que les situations ou les personnes autour de vous, soit ce sont des personnes qui ne sont simplement pas peut-être suffisamment matures pour gérer certaines situations, mais qui vous font croire qu'elles peuvent le faire. Mais quand vous commencerez à travailler avec elles, vous verrez peut-être que la personne elle ne gère pas du tout. En fait, c'est vous qui gérez tout, c'est vous qui devez tout prendre en main. Ou alors, c'est dans une relation, des personnes, encore une fois, qui vous mettent dans la culpabilité, qui vous font du chantage affectif, qui sont toujours dans cette énergie-là. Et vous avez essayé jusqu'à présent peut-être de comprendre et de vous mettre de leur côté et de trouver des excuses. Et là, on vous dit non. Non, il n'y a pas d'excuse à un comportement comme ça. Quand un enfant fait une bêtise, on ne lui dit pas «Oh, c'est pas grave mon petit chou, non mais je comprends». À un moment donné, on lui dit quand même que non, ce n'est pas bien. On lui explique. On lui dit «Ça suffit maintenant, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire».
Parce que ça, c'est pas bien, tu n'as pas le droit de faire ça, ou tu as fait quelque chose de mal vis-à-vis de quelqu'un d'autre, tu dois t'excuser. Je veux dire, on ne laisse pas les gens faire n'importe quoi juste parce qu'on ne veut pas leur faire de la peine. On leur dit stop à un moment donné aussi. Donc, il y a cette énergie de prendre votre pouvoir. Et même si vous êtes des personnes extrêmement protectrices, osez aussi, vous voyez, osez parler, osez dire les choses, osez vous affirmer et peut-être justement changer la donne. Et parfois, lorsqu'on s'affirme dans une relation, ça ne veut pas nécessairement dire que la relation va capoter. Ça peut vouloir aussi dire que tout d'un coup, la personne vous considère autrement et que là, vous commencez à être respecté. Et ça peut être extrêmement positif pour vous de tout d'un coup dire non, mais j'en ai assez. Je comprends maintenant que toute ma gentillesse, la personne n'a jamais rien voulu finalement. La personne a peut-être besoin d'être confrontée à quelqu'un qui la met face à ses responsabilités. Encore une fois, parfois, ce n'est pas en étant dans la gentillesse parfaite qu'on aide les gens. Des fois, il faut un peu les bouger, il faut leur dire stop. On peut être gentil, mais on peut aussi, à un moment, reconnaître que ça va trop loin. C'est être juste dans la manière dont on fonctionne, dont on pense et dont on interagit avec l'autre. Donc voilà, groupe numéro 3. Pour moi, c'est ce que vous allez recevoir durant cette période. Donc laissez venir à vous les messages. Encore une fois, je pense que ça viendra naturellement. Vous avez en tout cas quelque chose d'important à recevoir. Non seulement c'est quelque chose qui vous est destiné, que vous aviez besoin de découvrir pour enfin peut-être dépasser aussi certaines choses. Vous attendiez pendant longtemps quelqu'un dans une relation, la personne n'est jamais venue et tout d'un coup vous prenez enfin conscience que cette personne, bah non, c'est peut-être pas la personne qu'il vous faut, ou c'est pas du tout une personne bonne pour vous, ou même que cette personne n'est pas du tout aussi positive que ce que vous pensiez. C'est une personne qui est peut-être égoïste, qui est peut-être tout simplement, bah voilà, qui n'est pas dans vos énergies. Donc c'est quelque chose que vous êtes destiné à percevoir pour pouvoir enfin vous engouffrer sur un autre chemin et laisser tomber tout ce que peut-être par le passé vous vous étiez raccroché. C'est lâcher la bouée et commencer à aller nager dans la piscine. Et oser aussi justement avec cette carte du destin vous engouffrer dans votre destin. Il y a peut-être d'autres personnes qui vous attendent. Il y a peut-être d'autres opportunités qui vous attendent. Et c'est ce qu'on veut vous montrer. On veut vous dire, tu vas aller ailleurs, tu vas vivre autre chose. Peut-être soit avec les mêmes personnes, mais différemment, soit avec totalement d'autres personnes, mais ça va te permettre d'aller là où tu dois aller et de te révéler, d'avoir enfin accès à ce que ton âme avait dès le départ envie de vivre en venant s'incarner en toi. Voilà, groupe numéro 3, je vous ai tout dit. Gros bisous. Et belle célébration de Beltane. Si vous avez envie de célébrer, célébrez. Puis si vous avez besoin d'un petit coup de main, je reste à votre disposition. L'adresse de mon site s'inscrit juste en dessous. Voilà, tout de bon à vous et au plaisir. Bye bye.